19 mars 2026, mesdames et messieurs, bonsoir. Puis, au point qui a pas dominé l'actualité, c'est changement dans tête DDO 1 dans le pays d'Haïti. C'est parole ça qui a fait actualité, puisque Jacques Adair, qui t'a pas dirigé zone ça, qui t'a pas dirigé institution ça, grand pile monde qui estimait, monsieur son bon policier, il t'a fait un bon travail, etc., etc. Et donc, si en pile moun estime que Jacques Adair a fait un bon travail, apparemment, au niveau du haut commandement de la police nationale d'Haïti, c'est pas même bagarre. C'est pour raison ça que fait yo révoquer monsieur dans tête DDO 1 et gon paquet parole en pile qui a fait. Apparemment c'est pas seulement Jacques Adair que yo changé, il y a d'autres changements mais faut que ça le plus arrêté sous Jacques Adair puisque on sait de monde dans la population il y a quelques journalistes qui estimaient Jacques Adair t'a fait un bon travail dans direction départementale l'OS 1 et donc yo pas supposé remplacer les etc. Maintenant, la question, est-ce que le directeur général police là, il a droit pour le changer au monde, etc. En tout cas, c'est ça la question. Est-ce que Jacques Adair, l'ité prend tête à boîte sa direction, l'IPRAP jambe et quitter? Gain un pile monde qui a posé question ça également. Mais le plus important, c'est que ça fait un scandale et gagné. Et Pierre Espérance qui a parlé, qui a raison, selon lui-même, qui fait yo changer Jacques Adair. Selon sa Pierre Espérance, fait qu'on ait Jacques Adair, pas respecter pièce en principe. C'est ça que fait yo changer, monsieur. C'est ça que fait yo retirer non pour ça. Donc, nous allons venir avec plus de détails pour nous. Nous allons faire entendre Pierre Espérance sur question ça. Dans l'international, là, c'est question guerre. Nous allons retourner sur question ça, puisque apparemment, Donald Trump est englué dans guerre ça là. Quand puis le monde qui a posé cette question et comment monsieur pral sorti dans la mesure où à cause de actions que les États-Unis d'Amérique a menées dans le Moyen-Orient, Iranien décidé de jouer le tout pour le tout. Les gars c'est bombardé une série de alliés États-Unis. Les gars c'est détruit une série de sites énergétiques extrêmement importants et non seulement pour région mais pour le monde là. Et donc ça est capable de des répercussions sous tout le monde là selon ça on série de monde dit. Et donc il y a un qui est extrêmement important dans le modèle de guerre ça c'est que les gars pas fait guerre seulement pour faire guerre mais les gars a regardé qui a passé et en retour qui conséquence ça capable de gagner sous population et si capable d'un changement et au niveau si capable de si guerre ça a entraîné des répercussions négatives sur population et côté nèg ça a dirigé ben il a fait back on paquet nèg là notamment en Europe c'est pas envie rentrer dans guerre ça avec les États-Unis Israël contre Iran mais yo connaît que opinion publique là yo pas d'accord avec ça et justement il y a une question électorale il a réglé qui fait que yo pas décidé rentrer dans ça donc et vous comprendre que dans émission ça me pral venir avec quelques détails pour vous concernant ce qui a passé dans un Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, bien avant, l'important pour moi pour me partager une nouvelle ça avec nous. Nous-mêmes qui vivons au Canada, notamment au Québec, la province Québec là, Montréal, Laval, dans zone avoisinante, c'est extrêmement important pour nous connaître désormais. Alors là, on va parler de Haïtiens qui sont Haïtiens tout bon, Haïtiens qui parlent la guerre Haïti, Haïtiens qui veulent justement garder identité ça. Soit vivent au Canada, notamment au Québec, et à Québec également, il y a une différence entre au Québec et à Québec. Ok. Peu importe que tu vives au Québec là, si ça intéresse pour une carte d'identité, pour une carte démalogo, eh ben, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que désormais, dans le consulat haïtien à Montréal, WAP capable fait carte démalogo. Donc, WAP capable fait carte d'identité. C'est carte d'identité, WAP capable à le faire. Bon, nous-mêmes, nous, les cartes démalogue, ça quand même dit carte démalogue tout. OK? Oui, ça me dit ça, c'est parce que ça fait longtemps que moi-même, personnellement, m'a plaigné parce que ensemble de Haïtiens qui vivent à l'étranger
et qui pour une raison pour l'autre pour qu'à tourner dans le pays d'Haïti et yo besoin quatre parce que les parti yo te gen ancienne quatre là et donc yo vinn changer quatre là pour une raison pour l'autre yo pour ka gen quatre là et yo vle gagner parce que yo vle yo c'est haïtien avant tout yo pas gen l'autre nationalité ou bien yo gon l'autre nationalité mais yo vle garder justement nationalité haïtienne yo vle gen quatre là. Et moi, je trouvais que l'inadmissible pour que service consulaire dans un pays étranger et représentation diplomatique haïtienne dans un pays étranger, ah ben, pas fourni service à pas ben haïtien possibilité ça. Donc grand pile critique qui était faite sur question ça et songer Jovenel Moïse ancien président pays avant que négicité dans le pays d'Haïti criminel dans le pays d'Haïti était assassiné monsieur dans circonstances que nous connaissons, l'ité entreprendre un ensemble d'initiatives pour que l'ité implémenté et un système dans diverses représentations diplomatiques haïtiennes à l'étranger pour que moun qui a vécu dans le pays ça est capable de faire carte d'identité ou carte de malheur. L'ité commencé dans une série d'ambassades, dans une série de consulats, li pas de temps fini, système n'a pas de temps implanté dans tout consulat. Ça fait en France, je suis passé dans le consulat, je me demandais est-ce que je suis fait. Je dis non, je ne suis pas capable. Récemment, c'était en été, si je ne me pas trompé, mais été 2025, moi été passé dans le consulat haïtien dans Montréal. Moi été demandé est-ce que je fait carte de malog là, carte d'identité, yo te dit un responsable que me saluer et me saluer d'ailleurs au passage toute responsable dans le consulat haïtien dans Montréal que estimé qui a fait un bon travail et moi saluer yo et me dit yo et merci pour effort que a fait, merci pour travail que a fait parce que ça nous doit comprendre. Je veux dire là l'homme on a travaillé dans diplomatie haïtienne. C'est un monde qui fait sacrifice hein. Parce que il y a des gens qui peut-être des possibilités pour travailler dans l'autre entreprise et au Québec, à moins, etc. Mais ils ont décidé, il y a travail dans le consulat. Lorsque l'État haïtien a fait 6 mois, 1 an, il n'a pas payé des gens qui travaillent dans le consulat et ils ont arrêté. C'est des gens qui ont fait des sacrifices, c'est des gens qui livrent et c'est des gens que nous supposons respecter. Contrairement avec un série de Haïtiens qui ont craché sur des gens qui travaillent dans un série de consulat, je ne vais pas rentrer dans la logique ça. Je ne vais pas rentrer dans la logique ça et moins estimer que vous méritez tout respect que nous supposons gagner pour le monde d'une manière globale, mais en tant que Haïtien, qui a sacrifié pour que vous baillez les Haïtiens service. Donc, a toujours critiqué des comportements, nous pas jouer un service gens que nous supposons joindre, etc. Mais il faut que nous admettre tout des fois parce que nous connaissons ces Haïtiens que les arrivés dans le consulat haïtien ou à l'étranger, nous avons un comportement que nous avons qui est tout simplement inacceptable. Parce que nous-mêmes Haïtiens, nous avons façon que nous comporter, non? Parce que nous, c'est avec Haïtiens que nous en avons fait, parce que le consulat, il fait partie de l'administration publique haïtienne, nous avons l'impression, moi, j'ai l'impression, certaines fois, de ne pas respecter les gens qui travaillent dans le consulat. Et certaines fois, ça fait que Haïtiens qui travaillent dans le consulat sont des gens qui liés avant tout, un comportement qu'on gagne naturellement ou dérangé. Parce qu'en plus, nous, nos entreprises ou bien nos administrations étrangères, nous fourrer et nous fourrer nous en bas, nous pas, nous avons un comportement normal, nous avons une posture normale que nous adoptons, mais qu'on a façon, on fonctionne haïtien, qui a travaillé dans le consulat haïtien, avec nous lever nous, ça, c'est problématique. Bon, bref, c'est ton parenthèse. Donc, oui, la bonne nouvelle, et pendant que je salue Mounio, qui fait effort pour que yo implémente ce système là, c'est que désormais, soit Vive Montréal ou capable à le faire carte d'identité. Moi, fait expérience ce matin et ça a bien passé. C'est hier, mon gros ami Peterson qui dit, mais parce que tout le temps m'a plaint, l'inadmissible que je ne pas faire carte d'identité, mal ce que je voulais faire. Ah ben, hier, Peterson informe que désormais, consulat, l'ITV, on note moins. Et puis, il me dit, ah ben, demain, je vais passer. Et puis, effectivement, matin, je passé dans le consulat, dans Montréal, bon service, rapide, vite, et moins fait, il prend un point, photo fait, automatiquement, immédiatement, il a un numéro identification nationale unique. Moi, ça aurait les NINI, il montre une photo 4 là, bien que matériellement, pour qu'on ait 4 là, parce que c'est Haïti.
4 là a fait et puis pour Haïti voyer ici pour que moins à le récupérer donc matériellement pour qu'on 4 là même qui a toute information et qui a sous 4 là. OK? Donc ça veut dire service là dans consulat moun yo fait effort pour que yo mettez et quand même c'est que tout à l'heure m'a féliciter moun yo dans responsable consulat parce que en été 2025, c'était été 2025 pendant que tu récupéré passeport petit pendant que tu récupéré acte de naissance petit garçon, tu posé question, il y a un responsable qui te dit Wendy, non pas bon menti, nous avons matériel yo là vrai. Donc nous avons ordinateur, nous avons tout bagaille, mais moun qui pour venir installer système non pour que bah yo capable fait là, yo pour li ba jamais veni. Encore une fois, son problème, l'État, ce n'est pas forcément un problème, mon gars fonctionnaire consulat, mais c'est l'État central qui va prendre responsabilité à ce niveau. Et me songer, me parlé avec un ministre haïtien qui vit à l'étranger également, et Madame Saint-Jean, me parlé avec lui après que me autres dans le consulat, me dit, hey, bon, il faut que supposé fait. Et je dis, 8 mois plus tard, et ça fait moins content parce que gon minimum d'efforts qui fait à ce niveau pour que service ça haïtien capable donc soit vive Montréal al fait carte d'identité al fait carte de Malago qui sait peut-être puisque le gouvernement parle de prochaine élection qu'a fait en août et il dit va ba diaspora possibilité pour le voter mais qui sait sous une carte d'identité sur une carte de Malago, peut-être, là, à Montréal, on est capable de voter dans la prochaine élection. Donc, allez, al fait 4. OK? Rassurez-nous, mal consulat matin, parce que je suis Wendy qui fait au bon service. Je fait là que même avec tout le monde, parce que je ouais, il y a plusieurs autres haïtiens qui ont le bon service. Donc, je fait là que au bon service, même gens avec tout le haïtien, c'est pas parce que je suis Wendy, etc. Et puis, il y a bon traitement de faveur. Non, pas un traitement de faveur. C'est un service qu'il a pour tout Haïtien. Donc, nous devons partager les nouvelles avec nous. Donc, si ça intéresse nous, à le faire et 4. Mesdames et messieurs, je te dis dans le commencement de la vidéo, gagné Jacques Adair qui joint une révocation comme responsable DDO l'Ouest 1. Pour quelle raison? Vladimir par raison changer, monsieur. Pour quelle raison? Vladimir par raison changer, monsieur. Je vais entendre à Pierre Espérance qui a plus d'informations sur la question ça. Mais bien avant, tu me fais un petit coup de pied dans international là pour me donner un résumé de qui a passé dans le Moyen-Orient parce que je connais justement ça est capable d'intéresser. Hein? Est-ce que ça intéresse nous pour nous connaître ça est capable de passer dans le Moyen-Orient? Hein? Est-ce que ça intéresse nous? Hein? Oui, ça intéresse nous. Moins comme ça. Donc, moins comme ça, ça intéresse nous. Et donc, moins pral faire, moins pral banou, pral partager information ça avec nous. Matin, Donald Trump a recevoir un dirigeant, en tout cas, premier ministre japonaise, là. Et, un journaliste qui pose une question, pour qui ça nous pas informer alliés nous yo que nous t'apral attaquer Iran. Pour qui ça nous pas informer alliés nous yo que nous t'apral attaquer Iran. Est-ce que nous connaissons ça Donald Trump répond? Donald Trump répond pour le dire. C'est drôle. Donald Trump répond pour le dire mon yo comme ça, pour le dire journaliste ça. Ah ben yo pas de obligation faire. Est-ce que le Japon t'a mené attaque sur là-bas pendant la Deuxième Guerre mondiale là, ça que t'as fait que Américain t'a utilisé pour la première fois armes nucléaires sur Hiroshima, Nagasaki, etc. Est-ce que Japonais ont été informés? Bon, il y a des gens qui critiquent ça parce que ou en face on allié et puis ils posent une question qui est aussi simple et puis on va retourner sur la Deuxième Guerre mondiale en période, en épisode que monde n'a pas jamais oublié, dans la mesure où c'est la première fois qu'une puissance pral utilise des armes nucléaires dans le monde là et nous connaît qui quantité de dégâts
qui quantité de monde qui était mort. Il y a un peu de monde qui trouvait que c'est maladroit, mais avec Donald Trump, nous connaissons, tout est possible. Concernant la guerre ça qui a fait entre Iran, Israël et puis les États-Unis d'Amérique, il y a un premier ministre israélien qui parlait matin dans le cadre d'une conférence au point de presse que le tabac. Déjà, M. démenti, rumeur qui a parcouru, qui fait croire que le mot est dit bien vivant. Et puis, M. annoncé que après 20 jours, il est fier pour dire que l'Iran n'a aujourd'hui plus de capacité pour enrichir l'uranium et désormais, il n'a plus la capacité de produire des missiles balistiques. Bon, on a peut-être parlé de ça depuis quelques temps là. Le problème, c'est que chaque jour, Donald Trump avec Netanyahu a parlé, dit Iran pas capable de tirer missiles encore. Et puis chaque jour, Iran a tiré des salves et Israéliens ont passé un mauvais moment. Certes, Israéliens ont battu gros coup, il a frappé Iraniens, mais Iraniens, ou il y a l'impression qu'ils ont tellement fait perte, non seulement en tête régime quasiment coupé, mais matériellement tellement fait perte, ils ont dit, bon, désormais, on n'a plus rien à perdre, on a joué le tout pour le tout, et ils ont décidé, et s'il y a plagué, côté missile tombé, il a frappé. Mais depuis environ 10 jours, Donald Trump avec Netanyahu a dit que c'est fini, l'Iran n'a plus la capacité de riposter, etc. Ben, l'Iranien a prouvé chaque jour plus que ça, Donald Trump avec Netanyahu a dit c'est un mensonge. Est-ce qu'on parle de vérité là-dedans? Naturellement, oui, mais est-ce que c'est complètement vrai? Ah ben, c'est absolument faux si on monte à croire que ça Donald Trump avec Netanyahu a dit de façon qu'il a communiqué sur la guerre ça, mais tout ça qu'il a dit, c'est en vérité. Benjamin Netanyahu, par ailleurs, affirmait que Israël a agi seul contre un site gazier iranien. On a parlé de site gazier iranien et sous patte. Ok, donc ça est extrêmement important puisque le monde était extrêmement choqué lorsque les Israéliens ont décidé d'attaquer ce site. Le président américain Donald Trump dit c'est comme s'il était fâché parce que lui-même il n'est pas entré dans la logique de détruire des sites gaziers. Parce que ça a des répercussions sur le monde-là, y compris sur des Américains. Ah ben, le président américain t'a montré que le fâché, il fait comprendre que le demandé et Netanyahu pour suspendre. Ah ben, Netanyahu confirmé effectivement que Donald Trump mandé pour suspendre toute nouvelle attaque et il a décidé de conformer à la demande que le président américain lui-même lui fait. Et Premier ministre qataria, puisque Iranien, il a décidé de riposter et qui escape victime, c'est des pays voisins de l'Iran. Par exemple, Qatar. Par exemple, lorsque Israël a décidé d'attaquer site Gaza, qui ça a fait eux-mêmes, ils ont bombardé un site extrêmement important dans le pays Qatar. Avec qui sa premier ministre qatari a dit, il fait comprendre que les allégations iraniennes persistantes selon lesquelles les attaques viseraient des intérêts américains, ce n'est pas des bagailles que yo même en tant que Qatari sont capables d'accepter parce que c'est absolument faux dans la mesure où attaque iranienne menée contre des sites gaziers au Qatar n'a pas aucun rapport avec les États-Unis d'Amérique, pas aucun rapport avec sites militaires ou bases militaires américaines qui stationnaient au Qatar. Bon, à comprendre, c'est politique qu'a fait, Iranien a décidé de jouer le tout pour le tout et bien évidemment, gagner des alliés des États-Unis d'Amérique qui baillent Amérique possibilité pour utiliser des bases la caillou pour attaquer l'Iran, car victime et c'est la guerre, ça nous supposé attendre nous avec. Est-ce que en retour pays ça va rentrer dans la guerre contre l'Iran? C'est des questions que on paquet de monde a posé. Est-ce que ça va le fait? Pour l'instant, ne pas aventurer là-dedans parce que il y a des pays économiques tellement à marcher, yo capable estimer les pas dans intérêt aussi toutefois, yo ta entré dans une guerre jodi à là parce que
entrer dans la guerre est facile. Ou juste claquer doit tout là pour entrer dans la guerre. Mais sortir dans la guerre est très souvent capable extrêmement difficile et on est Vladimir Poutine capable de témoigner en ce sens. Je lance une guerre dans le pays Ukraine depuis déjà 4 années, c'était en 2022, c'était en février 2022. Peut-être dans son esprit, dans sa tête, guerre ça après durer environ 2, 3, 4 mois, au maximum 6 mois. Mais ça dure déjà 4 années et la Russie ne se porte pas super bien dans cette guerre. Donc voilà. Et c'est dit tout ça que nous avons fait dans l'international là. On retourne dans le pays d'Haïti avec le dossier Jacques Ader là. Entendez, mesdames et messieurs, des explications données par Pierre Espérance qui, c'est mon impression, semble faire office de porte-parole de l'institution policière depuis déjà plusieurs semaines. On allez, entendez, tout relais Pierre Espérance. Alors, me dit tout, parce que Pierre Espérance, c'est pour un nègre que me prend au sérieux. C'est pas un nègre que me prend au sérieux. Alors, entendez Pierre Espérance, et puis, mesdames et messieurs, ça permet nous une idée de ce qui passé avec Jacques Ader là. Pierre Espérance. Ah, ok. Jacques Ader prend tête direction départementale police ouest le 12 décembre 2025. Il fait 3 mois, 5 jours dans tête DDO. Et Jacques Ader sont un policier qui ont une réputation et qui travaille et puis qui pas dans connivence avec bandit. Mais depuis qu'il vient dans tête DDO, il y a des problèmes. Et pour absence d'efficacité et puis indiscipline. Et indiscipline, c'est parce qu'il n'a pas respecté les CPI hiérarchiques. C'est monde qui a invité la réunion. La réunion doit inviter à 10h, qui doit arriver à 10h30 ou bien 11h, mais il ne va pas venir du tout. Ouais. Au qu'on nous observe le travail de la police en pile, ce n'est pas le monde qui vient raconter nous. Il pas respecter ces pays hiérarchiques et puis il fait un pile de détails. Je suppose nous de temps en temps dans le kiosque là, les petits groupes journalistes pour dire Jacques Ader met pied à terre. Et c'est vrai, il met pied à terre une fois et à part des petits travail médiatique qu'il fait avec l'équipe journalistique, il est allé dans la zone réelle vague et marché Salomon et puis laissé ça bandit tirer sur la machine. Jacques Ader a une absence d'énergie, il manque d'énergie, il oublie facile et il n'a pas exécuté plan ou bien l'ordre qui est bali. La police a son corps qui est hiérarchisé. Moi, je pense que pour tout le travail qu'il fait depuis le policier, il faut qu'il encadre. Et n'importe qui est capable de passage à vide la caillou. Même si on joue au football. Et qui donc, l'imam des bons encadrement pour accompagner lui. Et s'il est capable de récupérer l'énergie, pour ne pas oublier, et pour le capable de continuer des pays. Mais le changement doit être fait à temps par rapport avec ça, RND a une ville constatée et dans l'observation que nous voyons. Maintenant, question opération qui fait la ville là, drone, etc. Et responsable de DDO pas fait partie de l'équipe task force. Ouais. C'est vrai, mon perception, c'est tout à fait normal pour ça le fait déjà, mais depuis le temps, il vient dans tête vidéo 12 décembre 2025 jusqu'au 17 mars 2025, il n'est pas efficace. Il oublie facile et puis il n'est pas respecté si il peut hiérarchique ou bien des plans qu'il va l'exécuter. Il faut qu'il accompagne. Et moi, encourager le monde qui chita sous perception seulement et puis qui ne connaît pas la réalité,
pour chercher qu'on est avant pour monter. Nous-mêmes, c'est parce que nous dormons tard, nous levons bonnet, et depuis ces questions de sécurité et acteurs de la chaîne pénale, la justice est toujours là, et nous cherchons qu'on est d'abord. Et ça fait nous capables de dire ça. Par contre, il dit là déjà, et par contre, si collègues ne connaissent, nous même pas connaissent. Je ne peux pas parler de passer au monde sans ne pas connaître le monde. Je ne peux pas parler des hommes, je ne parler de Jacques Adet, je ne peux pas parler des gens qui ne pas connaître. Je parlais de Jacques Adet, ça veut dire son nom est supposé être en réserve, il est supposé qu'il y ait un poste de responsabilité en mort. Je ne pas dire ça. Je dis, il paraît fatigué, je ne sais pas que c'est 3 mois, 5 jours qu'il fait dans cette vidéo qui fait fatigué. Nous disons qu'il est facile, nous disons qu'on a absence de résultats et il y a un problème discipliné. Moi, je dis, ce n'est pas un monde qui a une réputation qui travaille, et je crois que c'est ça qui a été mis là, et son monde qui a une réputation et dans zéro tolérance contre bandits, contre terroristes. Mais fois ça, il y a un passage à vide de la caille. Il y a une population qui est mécontente. Qu'est-ce que la population? L'évocation. Qu'est-ce que la population? Le fait que vous capable de voir que le champ de masse a commencé une prendre ce champ de masse là, et Bel Air, pas aucun coup de zam. Donc c'est lui-même qui fait? C'est grâce à la population que lui mène. C'est ça, ouais, ou même. On dit que le départemental, police, l'Ouest, même qui est sous l'ordre des GPNH là, et au capable de dire en quelque sorte des CPA, c'est CPA hiérarchique. Et si la direction générale de la police et pas de volonté pour le travail, si des CPA n'a pas de volonté pour le travail, si CSPN n'a pas la police à moyen pour faire le travail, c'est vrai, on a toujours besoin, c'est moun qui pour faire institution marché et on a besoin de monde qui est dynamique. Oui, nous reconnaissons que nous sommes policiers qu'il faut bien. Mais fois ça, pendant la tête de DOA, il y a un passage à vide. À l'enquêter, à chercher qu'on est, parler avec les policiers, parler avec l'état-major, à mon nous accès, et puis nous avons prise d'état, il n'y a pas dire nous plus. Pas médecin, pas spécialiste, et c'est spécialiste qui est capable et dire leur fait examiner les qui problème qu'il y a, mais moi encourager qu'il y ait un accompagnement. Oui, nous sommes capables de dire depuis décembre 2025, la police a mené en pile opération dans la zone métropolitaine. Et côté que ils sont arrivés dans le fief et terroristes, côté que ils n'ont pas arrivé encore. Avant ça. Et je dis à si vous regardez terroristes dans la zone métropolitaine, ils n'ont pas communiqué avec l'autre, ils ont toujours représentent un danger pour la population, mais ils sont moins actifs et depuis mois d'août 2025. Et nous toujours exiger pour les forces l'audio et capitaliser drone kamikaze pour protéger la population civile là. Et c'est pas parce qu'on habite Badelma, La Saline, Bel Air, Matissan ou c'est gang. Il y a un peu de monde qui est dans la zone et qui part. C'est là où il y a un petit caillou qui ne peut pas pour y aller en battante, qui ne peut pas pour aller dans le camp et qui était dans la zone, même si ils ont dormi avec balle là, ils ont levé avec lui et ils ont passé journée qui est balle chanter dans la tête. Perception ça qui est une bonne autorité, bon côté force de l'audio, il faut qu'ils retirent. Et il faut qu'ils fassent tout ça pour protéger la population et civile là, côté que nous
continuer à encourager et opération yo, attaquer bandit yo. Si yo pas déposer les armes yo, c'est pour force l'audio tout les terroristes. Mais il faut que protéger la population civile là. Pourquoi ça nous insister sur protéger la population civile là? C'est parce que dans la dernière opération qu'a faite là, depuis 2 semaines qui se passent là, particulièrement la semaine passée à semaine ça, nous recevons dans l'ouest en pile victimes. Nous recevons en pile victimes et des gens qui sont victimes dans l'opération. Donc, force de l'audio continue à attaquer les terroristes et c'est pour l'État, l'autorité, l'agent intelligence, l'agent renseignement et pour la police moyen pour les capables et faire renseignement et filature et puis marcher sur bandit pour ne pas obligé chaque fois pour mener une opération et puis pour l'attaquer sans ne pas identifier et pour être cible. Cible, c'est côté bandit yo. Donc, changement. Jacques. Pendant le changement, est-ce qu'effectivement la police a un hélicoptère pour mener l'opération? Alors, il faut commencer, la police a un hélicoptère, oui, au hélicoptère de combat. Depuis plusieurs mois, force de l'eau et plus d'équipement avec matériel qui fait que pour l'opération au bail, il y a plus de résultats. Mais toujours un problème de consolidation et le problème qui vient tout, c'est une mauvaise utilisation des ressources de la police avec effectif la police. Il y a trop de policiers qui dans une unité spécialisée qui dans un détachement avec autorité et trop policiers. Par exemple, CPTA qui participe pays à rien et toujours un paquet de policiers avec eux et puis backup. Et moi je pense que faut autorité, même autorité active et ça qui était là déjà et qui a droit à un minimum de sécurité, mais il faut que diminuer. Il y a trop de policiers qui ont une unité spécialisée, qui ont un détachement avec autorité, directeur général et ancien ministre, etc. CPT. Donc il faut que diminuer pour être capable de suffisamment de policiers pour faire consolidation après l'opération. Bon, moi pas de détails sur précision, qui côté journaliste bon, c'est des jeunes garçons, journalistes qui j'aime comprendre kidnappés. Nous souhaitons, nous espérer ça, il y a des vidéos, c'est pas ça. Ça veut dire, il y a des gens qui parlent de la mort. Moi espérer c'est un kidnapping et que nous n'y a pas entré la carrière. M'a dit nous-mêmes, tout le monde en pays, nous-mêmes journalistes, pour nous prendre précaution dans le cadre de travail, nous, ma bouille à face en bas, on va mal femelle. Il faut nous veiller côté de notre pied, non? Nous avons une volonté pour nous aider à combattre la criminalité et puis nous avons tombé sur un gang dans l'institution. La police est malade et il y a des mauvais éléments qui la donnent. Nous avons un paquet de kidnapping qui a fait depuis octobre 2025 et pour y venir aujourd'hui dans la zone Delma 33, Delma 31, Delma 75, il y a un pile de policiers qui est impliqué là-dedans. Et depuis samedi 21 février, la police a commencé à arrêter un pile de policiers qui sont en gang, qui sont en kidnapping, et il y a 5 policiers qui sont en main des CPJ. Il y a 2 policiers Simo, un policier Boy
un policier circulation, et comme notre la semaine passée à Ougan, mais son policier administratif, nous réserve et nous ne pas dit côté et qui est lié. Et un côté le sorti, côté l'affecté, mais il y a 5. Vous imaginez 5 policiers et qui sortent dans différentes unités dans la police impliqués dans le kidnapping. Il y a l'autre il y a une ramification. Et sans compter des antennes bandits qui reprend. Qui donc, un journaliste qui veut collaborer pour faire pile attention, on doit on la police, un policier, une information, et puis c'est un allié vivre ensemble. Ça capable de arriver, c'est pas ça. Même j'ai l'impression il y a des gens qui nous jouent peut-être à tort, pas quoi, raison à tort.